Max Verstappen chez Aston Martin, ça vous parle? C'est logique, non? C'est lui la dernière pièce manquante au puzzle de Lawrence Stroll et ça va arriver, oui ça va arriver, je vous explique pourquoi. Aston Martin vise désormais Max Verstappen après avoir signé Adrian Newey. Il y a de fortes rumeurs comme quoi les discussions seraient en cours déjà pour 2026. Lawrence Stroll ne se contentera pas d'Adrian Newey, il veut aller chercher Max Verstappen. Il a les yeux rivés sur un transfert de Max vers Aston Martin le plus vite possible pour finaliser son plan. Alors que Stroll continue d'investir massivement dans l'équipe Aston Martin avec pour objectif le succès ultime en Formule 1, l'équipe de Silverstone a réussi un coup de maître en concluant un contrat à long terme avec le gourou de la conception de monoplace de F1, Adrian Newey, qui a accepté de devenir partenaire directeur technique chez Aston Martin. On le sait, Newey est un immense ingénieur qui trouve toujours le moyen de profiter de nouvelles réglementations pour nous pondre un concept innovant, rapide, efficace, et quel meilleur moment que 2026 pour à nouveau prouver à tout le paddock qu'il est simplement le meilleur. Et c'est le magazine italien Autosprint, qui avait annoncé que Newey allait rejoindre Aston Martin, affirme que Stroll vise désormais Verstappen en vue de faire venir le néerlandais chez Aston Martin en 2026. À ce stade, la nouvelle réglementation entrera en jeu, créant l'attrait d'une Aston Martin conçue par Newey et propulsée par le moteur Honda. Le constructeur japonais ayant fourni Red Bull pendant toutes les années de titres de Verstappen, total qui pourrait passer à 4 titres consécutifs en 2024 si McLaren se loupe et ne réussit pas à gérer stratégiquement cette course au titre qui se dessine. Petit aparté, vous vous souvenez de ce qui s'est passé au milieu des années 90 avec Benetton et Ferrari? Le trio, la Dream Team, là, Michael Schumacher au pilotage, Ross Brown en stratégie, Rory Brown à la conception. Ils avaient tous conquis les titres, 2 titres consécutifs chez Benetton. Hop, Jean Todt, coup de magie, les a rapatriés chez Ferrari avec le succès qu'on sait qu'ils ont eu après au début des années 2000. Alors, est-ce que Lawrence Stroll veut nous répéter la même stratégie? Moi, je pense que oui. Et alors que Fernando Alonso est prêt à entrer dans la nouvelle ère de réglementation avec Aston Martin, Autosprint rapporte que son coéquipier Lance Stroll, le fils du propriétaire de l'équipe Lawrence Stroll, pourrait être détourné vers le programme du championnat d'endurance d'Aston Martin pour faire de la place à Verstappen. Alors Lance Stroll n'a pas montré beaucoup de motivation dans les derniers mois. Il semble un peu résigné à jouer les seconds violons après avoir été dominé par Vettel et encore plus largement par Alonso. Il est probablement plus mature et plus réaliste sur ses capacités à piloter au plus haut niveau du sport automobile. Son père Lawrence a tout fait pour propulser son fils au sommet, avec l'espoir de faire de lui un champion du monde de F1. Mais il faut se faire une raison, bien qu'un bon pilote, Lance n'a probablement pas l'ingrédient secret qui différencie un bon pilote d'un pilote d'exception. Mais Lawrence, businessman accompli et fan fini de F1, comme vous et moi, peut toujours assouvir son désir de réussite avec son écurie Aston Martin, même sans son fils au volant. Par ailleurs, bien qu'extrêmement rapide et motivé, Fernando Alonso vieillit. Et il ne représente clairement pas l'avenir d'Aston Martin. Alors quoi de mieux qu'un jeune champion du monde hyper rapide, surdoué comme Max Verstappen pour l'accompagner dans sa fin de carrière, participer au développement d'une monoplace championne et prendre le relais une fois Alonso parti à la retraite. Alors oui, Verstappen est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, ça c'est le papier, mais Helmut Marko, le conseiller principal de l'équipe, a admis qu'il y a des clauses liées à la performance. Et on voit très bien là depuis plusieurs courses que Red Bull est sur une pente descendante. Et oui, c'est la nature même de la Formule 1, parlez-en à Mercedes, tout ce qui monte doit redescendre. Aston Martin, sous la direction de Lawrence Stroll, a affiché une ambition grandissante en Formule 1 dès le début en recrutant le quadruple champion du monde Sébastien Vettel, puis avec l'arrivée de Fernando Alonso et le développement de nouvelles installations ultra modernes. Le projet d'Aston Martin vise clairement à rivaliser avec les meilleures équipes du plateau. Si l'équipe continue de progresser, cela pourrait constituer une opportunité intéressante pour Verstappen qui chercherait peut-être un nouveau défi après avoir conquis tous ses titres chez Red Bull. Et Lawrence Stroll a toujours été clair, pour lui l'ambition c'est les titres de champion du monde en Formule 1, c'est ce qu'il veut. De nombreux milliardaires ont essayé mais peu ont réussi et pourtant tous les signes montrent que Stroll est vraiment en passe de réaliser son ambition dans les années à venir. En effet, à 2 pas du circuit où se déroule chaque année le Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, une usine ultra moderne a vu le jour où travaille actuellement une grande partie des employés d'Aston Martin à l'optimisation de tous les nouveaux systèmes. Par conséquent, il reste moins de main-d'œuvre pour travailler au développement de la monoplace actuelle, une voiture avec laquelle Fernando Alonso et Lance Stroll ont actuellement beaucoup de difficultés. Mais tout ça est calculé. Le projet Aston Martin est échafaudé depuis longtemps sur une vision à long terme. En 2025, l'écurie espère être dans une meilleure position en disposant de cette nouvelle soufflerie ultra moderne. Pour vous donner une idée, Red Bull doit se contenter d'une soufflerie qui est inférieure en termes d'efficacité et c'est ces petits détails-là qui peuvent faire d'énormes différences en Formule 1. Adrian Newey va aussi aider Aston Martin à franchir une nouvelle étape. Partout où Newey a travaillé, il a connu du succès.
et beaucoup de succès. Il ne fait aucun doute que son génie va aider Aston Martin, surtout qu'il fera à nouveau équipe avec Dan Fallows, qui lui aussi est en provenance de Red Bull. Tiens. De nouvelles réglementations techniques feront leur apparition en Formule 1 en 2026, et Newey a prouvé chez Red Bull qu'il pouvait rapidement concevoir la bonne voiture. Et c'est ce qu'espère Aston Martin. De plus, en 2026, l'équipe aura accès au moteur Honda, qui est actuellement considéré comme le plus puissant en Formule 1. En bref, l'avenir d'Aston Martin est extrêmement prometteur. Ensuite, Verstappen pourrait être attiré par un projet à long terme avec l'écurie Aston Martin, un peu comme Mercedes avait fait avec Lewis Hamilton, construire une écurie autour de lui. Et si Aston Martin parvient à démontrer qu'elle est capable de devenir une force dominante, Verstappen pourrait voir cette opportunité comme une façon de cimenter encore davantage sa place dans l'histoire de la F1. Quoi de mieux qu'aller chercher d'autres titres de champion du monde dans une autre écurie, prouver au monde entier que le succès obtenu n'était pas une question de chance d'être au bon endroit au bon moment. Donc pour résumer, les titres de Verstappen chez Red Bull, c'était Honda, Adrian Newey, Dan Fallows, et ces 3 ingrédients magiques sont aujourd'hui réunis chez Aston Martin. Alors Max, tu vas faire quoi? Je crois que c'est clair, les choses sont en train de se mettre en place, c'est vers là qu'on se dirige, c'est là que Max se dirige. Chez Aston Martin, c'est juste une question de temps. Mais en Formule 1, tout va très vite, alors une annonce d'ici la fin de la saison, est-ce que vous y croyez, vous? Dites-moi dans les commentaires et on en discute. Laissez un pouce, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine, c'était Formula Tom, ciao!